Maëva Glumino, bonjour à tous. Donc, je suis chargée de mission du pôle ressources handicap auprès de la MDPH de la Vendée. Donc, le pôle ressources handicap, il est né en mars de cette année, donc c'est tout récent. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, et j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas encore. Il faut savoir que ce pôle, donc comme disait tout à l'heure Carole, il est à l'initiative du schéma départemental des services aux familles. Qui a été porté par le département de la Vendée et la CAF. Et donc, du coup, on a quand même 5 financeurs autour de ce projet-là, qui sont donc le département et la CAF pour les plus gros. Et puis ensuite, on a aussi l'État donc, sur la jeunesse et les sports, l'ARS, donc la délégation de Vendée, et puis la MSA. Donc, ce pôle ressources, il est parti quand même d'un constat, c'est que les enfants qui sont bénéficiaires de l'AEH, donc de l'allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap, ça représente 0,28% de la fréquentation des accueils de loisirs sans hébergement, alors qu'ils représentent 1,9% de leur classe d'âge. Donc, c'est une sous-représentation des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs sans hébergement, donc dans les centres de loisirs. Et ça part aussi d'un autre constat, qui est que 46% des parents n'ont jamais contacté de centre de loisirs par peur d'un refus. Donc, l'idée du pôle, c'est bien d'essayer d'accompagner les familles et d'accompagner les structures à l'accueil d'enfants en situation de handicap et de tout type de situation de handicap. Donc, dans les objectifs, on a aussi vraiment d'accompagner les structures pour cet accueil-là. Donc ça, je vous en expliquerai un petit peu plus, et puis plus particulièrement avec des exemples. D'accompagner les familles dans la recherche d'un accueil et sa mise en place. Et puis aussi d'améliorer la connaissance des dispositifs par tous les intervenants pour mieux les articuler dans l'intérêt de l'enfant et aussi de la famille. Parce qu'il y a plein de belles choses qui existent en Vendée, qui méritent d'être connues, qui ne sont pas encore totalement connues. Voilà. Par territoire, il y a des belles choses qui se passent. Et l'idée, c'est de valoriser ce qui se passe et de donner des idées aux autres structures qui seraient intéressées par cette démarche-là. En termes de public, on est vraiment sur, pour le pôle ressources handicap de la Vendée, on est vraiment sur l'accompagnement des familles avec des enfants de 0 à 17 ans en situation de handicap qui sont soit reconnus par la MDPH, soit en cours de reconnaissance. Donc ça peut être aussi des enfants qui n'ont pas encore de dossier MDPH, mais pour lequel il y a déjà des adaptations, des aménagements qui sont mis en place, soit à l'école, soit en accueil en crèche, etc. Et ça concerne vraiment aussi les professionnels de la petite enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Les actions en cours qu'il y a sur le pôle ressources handicap. Donc, mon quotidien, là actuellement, puisque je suis toute seule sur le pôle ressources handicap depuis son commencement, ça va être vraiment d'orienter et d'accompagner des familles. Donc j'ai des familles qui m'appellent, qui me disent que ils aimeraient bien que leur enfant soit accueilli dans telle structure, donc que ce soit chez une assistante maternelle pour les plus petits, dans une crèche, ou alors dans un accueil de loisirs, ou sur du temps périscolaire, ou de la pause méridienne, et qui me disent j'aimerais bien être un petit peu aidée parce que je ne sais pas trop comment faire, quoi dire de mon enfant, comment, enfin vraiment toujours par rapport à cette peur du refus de la structure d'accueillir l'enfant. Alors que dans la réalité, on est d'accord, hein, la plupart, enfin je dirais toutes les structures que j'ai interrogées depuis le début sont tout à fait partantes pour accueillir des enfants en situation de handicap à condition qu'elles soient accompagnées. Et du coup, c'est une des grosses autres actions du pôle ressources handicap actuellement, c'est d'accompagner vraiment les structures dans leurs projets. Et ensuite, la grosse action aussi, on a des sensibilisations. Donc les sensibilisations, là, elles sont en train de démarrer. Il y en a 2 de prévues qui sont conjointes avec la plateforme de coordination et d'orientation de l'AVEDIP sur la fin de l'année, plutôt pour des structures petite enfance pour le coup, sur tout ce qui va être
Déjà la connaissance de ces structures-là, qu'est-ce que c'est que la plateforme de coordination et d'orientation, mais aussi surtout sur les signes d'alerte de potentielles difficultés, de potentiels besoins des enfants, comment en parler avec les familles et vers qui après on peut orienter, enfin les professionnels peuvent orienter les familles pour pouvoir justement prendre en charge ce besoin ou cette particularité-là. Donc ça, c'est les gros sujets. Il y a aussi des groupes de travail qui commencent à démarrer sur des sensibilisations aux différents types de particularités et de besoins. Vous aurez compris, j'aime pas forcément trop le mot handicap, mais vraiment partir des besoins des enfants. Donc là, il y aura différents types de difficultés qui seront abordées. L'idée est de faire intervenir là tous les professionnels des associations du territoire vendéen, mais aussi des familles d'enfants et aussi des professionnels en libéral, pour qu'on puisse réfléchir à une sensibilisation qui soit la plus adaptée possible aux professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Donc, on a identifié 8 thématiques. Ces 8 thématiques vont pouvoir être mises en place et vont pouvoir proposées aux professionnels à partir de 2022, donc plutôt sur la moitié de l'année, la deuxième moitié de l'année 2022. Et l'idée, c'est de vous proposer soit tout un module avec ces 8 thématiques-là qui seront abordées, soit spécifiquement en vue d'un accueil d'un enfant ou parce que vous accueillez un enfant et que vous vous posez des questions et que vous avez besoin, vous et votre équipe, d'être sensibilisés aux besoins ou aux particularités de l'enfant. En action à venir, il va y avoir aussi, ça c'est à destination des structures, du prêt d'outils. Donc là c'est pareil, il y a un groupe de travail qui se monte sur un référencement des outils qui pourraient être utiles pour les structures petite enfance et accueil de loisirs, des outils plutôt de compensation, des outils d'aide pour pouvoir mieux accueillir ou répondre à un besoin spécifique d'un enfant accueilli. L'idée, c'est vraiment de prêter aux structures de façon à ce que ce soit testé et que si c'est un outil qui est utile pour un enfant en particulier ou pour plusieurs enfants, parce qu'on se rend compte que certains outils peuvent être très utiles pour d'autres enfants aussi, que la structure puisse le tester, l'approuver et puis du coup après se le procurer. En autre projet, on aurait des groupes d'échange de pratiques de professionnels. Donc là, ce sera sur inscription et l'idée, c'est que vous puissiez, vous en tant que professionnel, vous rassembler sur des petits groupes, donc des petits groupes de 10-12 personnes et que vous puissiez échanger sur vos pratiques vis-à-vis de l'inclusion, le tout animé par moi, du coup, et que ce soit assez régulier, donc on va dire tous les 2 mois, pour que vous puissiez aussi vous sentir compris, soutenu, et puis avoir des pistes d'idées, d'actions que vous pourriez monter. Des groupes de parole aussi pour les familles, donc on n'animera pas, enfin moi j'animerai pas en tant que pôle ressources handicap des groupes de parole. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de groupes de parole qui se mettent en place et qui sont déjà mis en place pour les parents d'enfants en situation de handicap. Et l'idée, ça va être de pouvoir diffuser l'information et pourquoi pas de participer à l'organisation de ces groupes de travail, ces groupes de parole-là, pardon, de façon à ce que le maximum de parents puissent être informés et puissent du coup rejoindre ces groupes de parole s'ils sont intéressés. Il y a aussi des projets de formation, mais là, du coup, il faudra y réfléchir avec les financeurs puisque ça nécessitera justement des finances supplémentaires. Et notamment là, forcément, l'intervention d'Isabelle me fait dire que ce serait très, très intéressant, vu les demandes qu'on a au niveau du pôle ressources handicap sur justement les enfants avec des troubles du comportement, qu'il y ait une formation vraiment spécifique sur cette thématique-là. Donc, on en reparlera. Et aussi de l'événementiel. Donc, l'idée, c'est de faire à la fois en 2022 une journée d'études à destination des professionnels sur la thématique de l'inclusion, mais aussi une matinée ou une soirée, on verra, pour les familles. Par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Notamment, il y a un des sujets qui revient beaucoup en ce moment, c'est pour les familles le remplissage du dossier MDPH, qui peut être un véritable frein et qui a besoin d'être accompagné. Donc là, je suis en train de mobiliser aussi les professionnels de la MDPH pour
pouvoir proposer quelque chose aux familles qui seraient intéressées. Et de ce que j'en ai compris, ça relève vraiment d'un besoin. Là, hop. Alors, pour vous donner des exemples de besoins qui ont été évoqués lors d'un premier contact avec le pôle ressources handicap. Donc, il y a eu déjà plusieurs besoins de renfort d'équipe pour accueillir ou maintenir l'accueil d'un enfant en situation de handicap sur les temps extrascolaires et périscolaires. Donc, des enfants pour lesquels le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants et finalement peu d'animateurs permet pas de répondre vraiment aux besoins spécifiques de l'enfant, et donc pour lequel ce serait vraiment intéressant d'avoir un renfort d'équipe, pas forcément une personne qui est spécifiquement dédiée à l'enfant, mais plutôt une personne qui aura une attention particulière pour cet enfant-là. Autre besoin, un besoin de renfort d'équipe pour accompagner l'enfant sur le temps du déjeuner. Donc ça arrive de plus en plus au vu du contexte. Hein. Les enfants ont aussi droit et accès à la cantine, et il peut y avoir aussi besoin d'accompagnement supplémentaire. Le besoin de formation pour mieux accueillir un enfant en situation de handicap dans la structure, et le besoin de connaître des outils pour faciliter l'accueil. Je vous donne un exemple d'accompagnement qui a été fait pour les vacances de la Toussaint. Donc, c'est une famille avec un enfant de 7 ans qui a des troubles du spectre autistique. La famille souhaitait qu'il soit accueilli en centre de loisirs dans sa commune pendant les vacances de la Toussaint. Donc, c'était sur 3 journées des vacances de la Toussaint. L'enfant de 7 ans n'avait pas du tout fréquenté cet accueil de loisirs précédemment. Et donc, la sollicitation, elle est venue de l'accueil de loisirs qui a eu la demande de la famille directement. Et en fait, ils ne savaient pas du tout comment réaliser cet accueil et comment le rendre possible. Ils étaient un petit peu démunis. Donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a rédigé un projet d'accueil personnalisé qui a été complété par la famille et par les professionnels qui entourent l'enfant et sa famille pour savoir ce qu'aime faire l'enfant, ce qu'il n'aime absolument pas faire, les moments un peu sensibles de la journée, quoi faire quand il y a justement un début de crise ou un début de comportement externalisé du coup. Voilà, des petits trucs et astuces sur vraiment comment fonctionne en fait finalement cet enfant et quels sont ses besoins. Ensuite, on a planifié une rencontre avec la famille, le centre de loisirs et les professionnels qui entourent l'enfant et la famille pour qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent autour de ce projet d'accueil. Le projet d'accueil a identifié qu'il fallait vraiment une tierce personne, donc là aussi un renfort d'équipe, mais vraiment là plus finalement une aide humaine pour l'enfant au vu de ses difficultés, notamment à interagir avec les autres enfants. Donc là, j'ai présenté à la structure l'aide financière possible de la CAF, donc l'aide à l'accueil d'un enfant en situation de handicap en structure collective. Et puis, j'ai transmis des contacts. Alors d'abord, la structure, elle voulait plutôt passer par un service d'aide à la personne. Donc, elle a contacté différents services d'aide à la personne. Malheureusement, pour ce besoin-là, les services d'aide à la personne ne pouvaient pas répondre. Et donc, du coup, ils m'ont rappelé en disant, là, on ne sait pas comment faire. Donc, du coup, je leur ai parlé quand même de l'embauche directe. Et là, j'ai pris en main un peu plus le sujet en contactant directement des AESH, donc via les enseignants référents qui étaient sur le territoire. Et en leur proposant du coup cette action-là. Donc il y a une AESH qui a été très intéressée par ce projet-là, qu'on a mis en relation du coup avec le centre de loisirs et avec la famille, et puis du coup qui a pu démarrer l'accompagnement. Et donc, à la fin de la première journée de l'accompagnement, j'ai repris contact avec l'AESH et avec le centre de loisirs pour savoir comment ça se passait. Et puis, à la fin de l'accompagnement aussi, pour savoir ce qui serait bien à améliorer pour les prochaines fois ou s'il y avait des choses justement positives et qu'il fallait vraiment continuer à faire, etc. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple d'accompagnement. Et puis après, le pôle ressources handicap accompagne aussi des projets. Donc, ce qu'elle fait le plus souvent, ce que je fais le plus souvent, c'est vraiment de communiquer sur les actions des associations. Donc,
vous, en tant qu'association, vous communiquez sur un certain nombre d'actions, vous mettez en place beaucoup de choses et le but, c'est d'en parler le plus possible autour de moi et autour de nous. Ensuite, il y a eu vraiment un accompagnement là, cette année sur un projet de jardin d'enfants inclusif porté par une structure médico-sociale. Donc, j'ai accompagné sur l'écriture et sur après la mise en relation avec différents partenaires pour que le projet puisse être soumis. Pareil avec un projet de micro-crèche inclusive. Après, sur un projet aussi de création de structures d'accueil de jour pour les enfants qui n'ont pas de solution, donc qui ne peuvent pas être scolarisés à l'école et qui sont en attente de place en établissement médico-éducatif. Là, il y a un projet c'est vraiment, on est au balbutiement, mais du coup, il y a un projet qui est porté par 2 personnes et du coup, que je soutiens en essayant pareil de les accompagner à affiner leurs projets, de les mettre en relation avec des partenaires qui pourraient les aider dans la suite du projet, etc. Et puis là, le petit dernier, depuis le mois d'octobre, c'est un projet de partenariat entre un espace jeune et un IME en Vendée. Et donc, du coup, on m'a sollicité pour pouvoir vraiment les accompagner dans la mise en place de ce partenariat-là. Voilà pour les exemples. Pour moi, ça me paraissait vraiment important aujourd'hui parce qu'il y en a plusieurs qui me connaissent de voir vraiment ce que fait le pôle ressources handicap et en quoi ça peut vous être utile. Mais du coup, je reste tout à fait disponible pour vous rencontrer et répondre vraiment au plus près à vos besoins. Donc, je rappelle mon nom, Maëva Glumino, mes coordonnées. Privilégiez le numéro de téléphone portable, hein, c'est le numéro sur lequel je suis le plus facilement disponible. Et puis, l'adresse mail générique du pôle ressources handicap. Voilà. Pour dernière info, du coup, effectivement, le pôle ressources handicap va s'inscrire dans le prochain schéma départemental des services aux familles. Là, on a le comité de pilotage cet après-midi du pôle ressources handicap qui va permettre de dresser un petit peu un bilan des premiers mois et puis de voir effectivement les perspectives pour 2022. Donc, il y a des petites choses où vous êtes un petit peu en avant-première là sur notamment l'événementiel, où du coup, les financeurs, on va en parler cet après-midi, mais ils sont déjà un peu au courant. Mais voilà, là, ça devient un peu plus officiel avec vous aujourd'hui. Voilà pour moi.